Newsletter décembre 2022. Chères âmes en incarnation sur la terre, soyez bénies. Je suis Cristal Chaya, maître ascensionné de la Fraternité Dorée, et je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous guider dans votre évolution spirituelle et vous aider à rejoindre la plus haute vibration de lumière divine. En ce mois de décembre 2022, votre planète Terre bien-aimée entre dans la troisième et dernière vague de turbulence. Il s'agit, comme pour les deux premières, à nouveau d'une vague d'activation, en ce sens qu'elle nettoie, purifie et stimule l'évolution intérieure de chaque être incarné. De même que la première vague s'est déroulée de début décembre 2019 à fin avril 2020, la deuxième vague de début décembre 2020 à fin avril 2021, cette troisième et dernière vague se terminera fin avril 2023. En aucun cas, il ne s'agit de l'apocalypse. Celle-ci surviendra, certes, mais plus tard, tel que relaté dans les livres « Quête de l'infini » par les sons et la lumière. D'ici là, une épuration est nécessaire sur la Terre. Cette épuration ne signifie ni drame, ni catastrophe, ni souffrance. C'est seulement un phénomène de stimulation intense destiné à tous les êtres qui se sont volontairement incarnés sur Terre pour servir le plan divin et qui ont pourtant oublié en chemin toute ou partie de leur engagement une fois nés sur la planète ou encore une fois devenus adultes. Lors des deux premières vagues, des groupes précis d'âmes incarnées ont été ciblés, non pas pour les punir, car vous le savez profondément, Dieu est amour et miséricorde, simplement pour les booster dans leur mandat d'âme sur leur chemin d'ascension. Ces êtres, qui ont été concernés par les deux premières vagues, ont pu vivre des événements à visée d'électrochoc pour leur âme. Par exemple, certains d'entre eux ont connu un bouleversement professionnel ou matériel ou encore familial. D'autres ont extériorisé dans leur corps physique le malaise de leur âme, car celle-ci a choisi une mission en s'incarnant sur Terre et elle voit progressivement s'enliser, voire s'écrouler, son but noble et ultime. Le corps physique de ces êtres a ainsi manifesté une maladie, qu'il s'agisse d'un désordre cellulaire avec anarchie, comme le cancer ou la maladie auto-immune, ou encore un trouble glandulaire avec dérèglement endocrinien. Les turbulences qui touchent ces êtres humains initialement connectés à la lumière et qui, malgré leur origine divine, sont plus ou moins tombés en léthargie dans la paresse d'âme, sont là pour provoquer l'électrochoc. De nombreux signes ont pourtant été placés sur leur chemin de vie, sans pour autant qu'ils parviennent à se réveiller, en tout cas à se réveiller suffisamment. Loin d'une punition, c'est au contraire un déclic et un boost pour leur âme, et donc un réel cadeau, en impulsant des prises de conscience à travers la gestion du trouble de santé, en apportant des soins et de l'attention à leur corps physique, en guérissant les émotions négatives,
en se posant les bonnes questions, c'est-à-dire celles qui jaillissent du cœur alimenté par l'énergie christique, et non celles ressassées par le mental compliqué et alimentées le plus souvent par les énergies négatives. L'amour divin incommensurable réveille aujourd'hui ces êtres afin de les remettre sur leur vrai chemin. L'on peut comprendre cela à travers la parabole biblique du berger, rassemblant toutes ses brebis sans exception, jusqu'à ce que toutes soient rentrées au bercail, c'est-à-dire dans la maison du Père. Tout est amour, compassion, miséricorde, réparation. Chacune des 3 vagues est spécifique et touche des êtres portant une vulnérabilité particulière. Et ce thème est développé plus longuement dans les livres de la série Quête de l'infini par les sons et la lumière. Je vous invite à la plus grande vigilance. Veillez, chères âmes incarnées sur la terre, à ne porter aucun jugement. Chaque cas est particulier, et même si tout est soumis aux lois divines et à l'ordre cosmique parfait, les nuances singulières à chaque personne font que le vécu de chacune et chacun lui est personnel, comme une synthèse de tous les tenants et les aboutissants que sont ses vies antérieures, ses blessures d'âme, ses mémoires encore présentes dans l'aura, la mission choisie par l'âme, l'intensité et la sincérité du cri de l'âme, la volonté et la persévérance à faire des efforts pour grandir dans l'ouverture du cœur et de la conscience, la vibration actuelle de l'âme. J'appelle chacune et chacun d'entre vous à se concentrer sur lui-même en introspection profonde, de façon à ressentir et visualiser clairement les points faibles, les blessures, les écueils encore portés par son âme. Ce mois de décembre 2022 vous emmène vers le solstice d'hiver, où le jour le plus court de l'année et la nuit la plus longue de l'année vous plongeront dans une intériorisation encore plus profonde que celle vécue cet automne. Vous toucherez ainsi, si vous le souhaitez en votre cœur, le tréfonds de votre âme, conscientisant alors les freins qui emprisonnent encore votre potentiel. En priant de toute la force de votre âme, vous recevrez l'aide divine, libératrice, vous faisant certes, peut-être, vivre des initiations guérisseuses au cours de cette 3e vague, mais vous apportant en tout cas à coup sûr la propulsion sur votre chemin d'ascension avec élévation vibratoire de votre âme. Ne craignez rien en cette 3e et dernière vague qui déferle énergétiquement actuellement sur votre planète. Vous avez toutes et tous des choses à nettoyer en vous, des vrilles résiduelles à corriger et à évacuer de votre aura. Quel que soit ce que vous vivez et vivrez, tout est exclusivement positif et porteur pour votre âme. Soyez-en pleinement assurés. Le but est de surfer sur la vague, tout en souplesse, en lâchant vos lourdeurs
et en dénouant vos nœuds intérieurs. C'est en lâchant prise, dans le total bon vouloir de guérir vos blessures d'âme et ainsi avancer vers la réalisation de votre mandat d'âme, et c'est dans la confiance absolue que l'aide divine précieuse est là pour vous accompagner sur votre chemin d'ascension, que vous atteindrez la joie profonde du cœur et la gratitude de vivre, gratitude qui emplit l'âme d'allégresse. Souvenez-vous, la vie sur terre est un cadeau. Cette troisième vague se déploie en union avec l'énergie kundalinique de votre planète Terre bien-aimée. Des volcans se réveillent et entrent en éruption à l'est comme à l'ouest du globe terrestre. La Terre pourra s'agiter en certains endroits géographiquement et politiquement. Restez centré en votre cœur. Concentrez en votre cœur l'énergie divine, féminine, sacrée de votre mère la Terre et l'énergie divine, masculine, sacrée de votre Père le ciel, et déversez votre paix intérieure profonde et votre amour pur vers la planète entière, avec le souhait sincère et puissant d'une montée vibratoire en 5e dimension de la Terre. Soyez bénis, chères âmes en incarnation sur la Terre, pour votre ouverture du cœur et de la conscience. Soyez bénis, chers êtres. Vous êtes très aidés et vous êtes tellement aimés. Je suis Cristal Chaya.